Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 7 septembre 2025, nous célébrons le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Un professeur dans un collège voit un élève en train de décrocher et être en grande difficulté. Il pourrait finir à l'heure son cours et rentrer chez lui. Mais à l'image du Christ qui donnait son temps à ceux qui en avaient besoin, il décide de sacrifier ses pauses pour aider ce jeune homme pendant plusieurs semaines, pour offrir du tutorat à cet élève gratuitement. Il donne de son temps et de son énergie sans contrepartie, imitant ainsi le sacrifice désintéressé de Jésus-Christ pour le salut et la réussite de cet élève. Frères et sœurs, ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur le sens du sacrifice. Le sacrifice est le jardinier de l'âme. Il arrache les mauvaises herbes de la vanité mondaine pour que puisse fleurir la rose éternelle du vrai bonheur. Les textes de ce jour nous présentent un message qui peut sembler déroutant, voire scandaleux, à notre mentalité moderne qui cherche le confort, la réussite individuelle et l'épanouissement immédiat. Dieu, par sa parole, nous invite aujourd'hui à contempler un chemin différent, celui de la croix et du sacrifice, non comme une fin en soi, mais comme la voie de la sagesse véritable. Frères et sœurs, je vous invite à méditer sur les textes de ce dimanche sur 4 points. D'abord, la croix et le sacrifice de notre vie. Deuxièmement, Jésus, par sa croix, est modèle de sacrifice. Troisièmement, le sacrifice est la vraie sagesse qui permet de construire notre vie. Et enfin, le sacrifice est la vraie sagesse qui permet de protéger notre vie. Commençons par le premier point, croix et sacrifice de notre vie. La croix n'est pas un accessoire décoratif ou un simple souvenir d'un événement passé. Dans l'Évangile, Jésus nous dit quelle est la condition du disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Porter sa croix, c'est accepter librement les renoncements, les difficultés, les épreuves qui font partie de notre existence et les offrir au Seigneur. C'est dire oui à ce qui nous coûte par amour pour Dieu et pour nos frères. C'est le sacrifice de nos projets égoïstes, de notre temps, de notre confort, de notre volonté propre. Comme le psalmiste qui prie pour que Dieu consolide l'ouvrage de ses mains. Nous reconnaissons que notre vie, qui est fragile et passagère, ne trouve sa solidité que lorsqu'elle est construite sur ce don de soi. La croix est la sagesse de la vie. Saint Paul dit, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut. Pour nous, il est puissance de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 31. Grâce à la sagesse de la croix, les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui plaît au Seigneur et par la sagesse ont été sauvés. Le sacrifice est la porte étroite qui mène à la liberté véritable et nous affranchit de l'illusion que le bonheur réside dans les choses que nous pouvons posséder. Une fois, un père de famille avait planifié un week-end de détente seul avec sa femme. Une rare occasion qu'ils attendaient avec impatience. La veille du départ, leur fils aîné, adolescent, traversait une crise profonde et avait un urgent besoin de parler à ses parents et de leur présence. Le père déchiré annonce à sa femme, « Je pense qu'il faut qu'on reste, il a besoin de nous maintenant. » Annuler ce week-end si attendu était une véritable croix pour ce couple, un sacrifice concret de leur confort et de leur plan pour porter le fardeau et la détresse de leur enfant. Oui, frères et sœurs, ce sacrifice, le sacrifice de notre vie, nous aide à relever les autres.
Deuxièmement, donc, Jésus, par sa croix, est modèle de sacrifice. La première lecture dit en ce dimanche, quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? La croix du Christ est la réponse à cette question. Aux yeux du monde, c'est une folie, un échec total. Mais aux yeux de la foi, elle est la sagesse de Dieu rendue visible. C'est le projet fou d'amour dont parle Saint Paul. En donnant sa vie, Jésus révèle que la logique de Dieu n'est pas celle du pouvoir qui domine, mais c'est de l'amour qui se donne. Il ne triomphe pas malgré la croix, mais il triomphe par la croix. En contemplant ce modèle, nous comprenons que la vraie sagesse, celle qui sauve, n'est pas de tout accumuler pour soi, mais de donner par amour. Jésus est sagesse incarnée qui transforme l'instrument de mort suprême en source de vie éternelle. Tel est le sens de la croix. Pourquoi emprunter ce chemin exigeant? Parce que Jésus lui-même l'a parcouru le premier. Il n'est pas un maître qui ordonne sans montrer l'exemple. Sa vie tout entière a été un sacrifice d'amour, culminant sur la croix. Il a préféré l'obéissance du Père et notre salut à sa propre vie. En lui, la lecture du livre de la sagesse prend tout son sens. Qui aurait pu comprendre la volonté de Dieu, ce projet fou d'amour qui passe par la mort du Fils, si lui-même ne l'avait pas révélé. Jésus est la sagesse de Dieu qui s'est fait homme. En le regardant, nous apprenons que le plus grand amour est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est la véritable sagesse. Le sacrifice de Jésus est le modèle parfait et la source de grâce qui rend possible notre sacrifice. Lors de l'effondrement des tours jumelles, le 11 septembre 2001, des centaines de pompiers sont entrés dans les tours qui étaient en feu, alors que tout le monde en sortait. Ils ont gravi des dizaines d'étages, portant un lourd équipement. Sachant le danger extrême, ils ont donné leur vie pour tenter d'en sauver d'autres. Leur sacrifice héroïque est un reflet, une image du Christ qui entre dans le chaos de notre monde, qui entre dans le chaos de notre vie pour nous sauver au prix suprême du don de la vie. Troisièmement, le sacrifice est la vraie sagesse qui permet de construire notre vie. Saint Jean de la Croix dit, « L'homme qui met son espérance dans les biens périssables bâtit sur l'ombre, sur le vent, sur l'eau qui fuit. » Jésus, avec les paraboles de la tour et du roi qui part en guerre, nous invite à la lucidité. Il nous demande de calculer la dépense. La dépense, c'est le sacrifice. C'est la croix. C'est le don de soi. La vraie sagesse est de savoir ce qui est essentiel et bénéfique. Et ce qui est essentiel et bénéfique est toujours fruit du sacrifice. Construire sa vie sans Dieu, sur le sable des richesses, du pouvoir ou des plaisirs éphémères, est une folie qui mène à l'effondrement comme les tours inachevées. La vie sans principe transcendant, sans sacrifice et sans Dieu, est un navire sans gouvernail, voué à errer sans but avant de se briser sur le premier écueil. Ces mots sont les mots du philosophe Søren Kierkegaard. La sagesse, c'est de choisir de tout construire sur le roc de l'amour de Dieu, même si cela demande des sacrifices et des renoncements. Saint Paul l'a compris. En renonçant à garder Onésime pour lui, il conçut une relation fraternelle bien plus solide et belle que le rapport maître-esclave. Son sacrifice construit l'Église, pierre après pierre. De même, nos petits renoncements quotidiens, par amour, construisent une vie stable, féconde et enracinée dans l'éternité. Sans Dieu, disait Saint Jean-Marie Vianney, sans Dieu, l'homme ne peut plus construire sa vie que le soleil ne peut illuminer sans chaleur. Un jeune couple rêve de s'acheter une nouvelle télévision dernier cri. Ils ont l'argent, mais ils savent aussi qu'ils devraient plutôt le mettre de côté pour rembourser leur prêt étudiant plus rapidement. Ils choisissent de renoncer au plaisir immédiat de la télévision. Cette décision sage leur permet de construire une situation financière plus saine et moins stressante pour l'avenir, posant une pierre solide pour leur projet familial. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés au sacrifice comme sagesse qui nous permet de construire notre vie.
de construire la tour de notre vie. Quatrièmement, le sacrifice est la vraie sagesse qui permet de protéger notre vie. Le véritable sacrifice est un acte d'amour qui ordonne notre cœur à sa fin ultime, la béatitude. Il nous préserve non de la vie, mais pour la vie en plénitude. Là, c'est une pensée de saint Thomas d'Aquin. Le sacrifice n'est pas seulement offensif pour construire, il est aussi défensif pour protéger. Donc, l'image de la tour est offensive pour construire, proactive, alors que l'image de l'armée est défensive pour se protéger. Le roi de la parabole, qui évite une guerre perdue d'avance, nous le montre. Renoncer à certaines choses, c'est protéger l'essentiel. En donnant, nous recevons. En nous dépouillant, nous nous enrichissons. Tel est le paradoxe salvateur du sacrifice qui nous protège de notre propre habilité. Dire non à une tentation, c'est protéger notre relation avec Dieu. Dire non à la guerre, dire non à l'égoïsme, c'est protéger nos liens familiaux et amicaux. Dire non à la haine, c'est protéger notre paix intérieure. Celui qui veut sauver sa vie égoïstiquement, de façon égoïste, la perdra. Mais celui qui la perd à cause du Christ la protégera pour la vie éternelle. Le sacrifice est le rempart qui garde notre cœur des fausses valeurs du monde. Il nous protège de nous-mêmes, de nos illusions. Il nous préserve pour le véritable bonheur. Le renoncement est la clé qui ouvre la chambre de notre trésor intérieur. Le renoncement, le sacrifice est la clé qui ouvre la chambre de notre trésor intérieur. On sacrifie l'illusion pour gagner la réalité. On sacrifie le temporel pour gagner l'intemporel. Un jour, un jeune est invité à une fête samedi soir où il sait qu'il y aura de la drogue et de l'alcool. Il a très envie d'y aller pour ne pas être exclu du groupe. C'est un sacrifice de dire non, car il craint le rejet. Pourtant, il décline l'invitation. Ce renoncement, cette petite croix, ce sacrifice, porté avec lucidité, protège sa santé, sa liberté, sa sainteté et peut-être même son avenir. Il a choisi de perdre un peu de popularité pour se protéger lui-même. Il s'est assis, il a calculé si l'armée qu'il avait était assez forte pour l'aider à combattre l'ennemi. Il a décidé de rester chez lui. Frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint, source de toute sagesse, de nous éclairer, qu'il nous donne la grâce de discerner ce à quoi nous sommes appelés à renoncer pour suivre le Christ plus librement, qu'il nous fortifie pour porter avec amour notre croix de chaque jour. Ainsi, à l'exemple du Christ et avec le soutien de nos frères et sœurs, nos vies, bien que fragiles et passagères, seront solidement construites et protégées en Jésus pour la joie en ce monde et pour la vie éternelle. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.